Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Zayin, Amud Aleph, 7a, il nous reste quelques mots de Vav, Amud Bet, de 6b. Rava va nous enseigner 3 enseignements avant de nous demander une question. Le premier enseignement, Amar Rava, Rava a dit, Ten mané li ploni, si une femme dit à un homme, donne un mané donc c'est une pièce d'argent, de manière plus précise, c'est une pièce dans laquelle il y a 100 dinarim, donc il donne un mané à telle personne, donc la femme dit ça à un homme, va kadesh anilach, et moi je vais te me koudeshet à toi. Donc toi tu vas donner l'argent non pas à moi la femme, à quelqu'un d'autre, et je serai me koudeshet à toi le monsieur qui a donné l'argent à l'autre personne. Rashi nous dit, va kadesh anilach, ukshenentanolo, lorsque cet homme a donné le mané à l'autre personne, à Marla, il a dit à la femme à ce moment-là, Hidkatchili, sois mekudeshet à moi, avec l'argent que je donne à l'autre personne à ta demande. Eh bien, Rava nous dit que mekudeshet, comme Rashi nous l'explique, ve'afalgav de le matéana yada, le chidouch il est ici, bien que cette femme n'a pas reçu de profit, elle n'a pas reçu d'argent, c'est quelqu'un d'autre qui a reçu l'argent et non pas la femme. Quand même cette femme, elle est mekudeshet. Par quel principe? Basé sur quel principe Rava nous enseigne ça? Midin Arev, par le principe du garant. C'est quoi un garant? Si Reuven prête 100 euros à Shimon, et Reuven veut avoir un garant, Lévi dit à Reuven, t'inquiète pas, si Shimon ne va pas rembourser les 100 euros, moi, je vais rembourser les 100 euros. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le garant, Lévi, n'a rien reçu. Il n'a pas reçu un prêt ou un profit. Mais pourtant, le fait que Reuven va prêter à Shimon 100 euros et Lévi va s'engager. Donc on voit ici qu'il y a un engagement de la part de Lévi, bien que Reuven ne lui a pas donné quelque chose à lui-même. Reuven a donné quelque chose à quelqu'un d'autre, à Shimon. Alors il en est de même aussi ici, pour le même principe avec la femme. La femme, elle, n'a pas reçu de profit, elle n'a pas reçu d'argent, mais par ce qu'elle a dit, il y a un mané qui a été donné à quelqu'un d'autre. Donc, comme quand Reuven, il donne de l'argent à Shimon, et pourtant c'est quelqu'un d'autre, c'est le Harev, donc Lévi qui s'engage. Donc ici aussi, c'est le Harev, donc c'est Lévi qui va s'engager. La femme va s'engager ici. Sur le texte d'Agmara, là va Harev, le garant, là va Fagav, n'est-ce pas, bien que de l'Omateana le Yade, qu'il n'a pas de profit qui lui vient dans sa main, il n'a pas tiré un profit, il n'a rien gagné concrètement. Et pourtant, Kameshabed Nafsh, et pourtant ce garant, il s'est engagé pour rembourser la dette. Alors, Ahit est un ami, cette femme-là aussi, Afagav de l'Omatiana le Yada, bien qu'elle n'a pas reçu de profit vu que l'argent a été donné à quelqu'un d'autre. Mais Kameshabda ou Maknen Nafsha, eh bien, elle s'engage et se fait acquérir donc par les Kiddushin. Rashi Midin Arev. Donc ça, c'est la raison donc, du din de Rava qui est basé sur le principe de Arev du garant. Mimashematzinu Batora. Le fait qu'on trouve dans la Torah, chez Arev Mishtabed la Malve, que le garant s'engage pour le Malve, pour lui rembourser sa dette, au cas où il ne va pas rembourser sa dette. On peut apprendre aussi la même chose pour une femme, que bien qu'elle n'a pas reçu de l'argent, elle va s'engager comme le Harev, bien qu'il n'a pas reçu de l'argent, il s'engage. Donc retournons ça pour la suite. Donc ça c'est le din de Harev, le principe du garant. Deuxième enseignement de Rava. Heilach mané. Imaginons qu'un homme envoie un autre homme pour lui être mekadesh une femme. Il lui a dit, va être mekadesh une femme pour moi. Maintenant, cette deuxième personne, donc c'est-à-dire le shliach, celui qui a été envoyé pour faire le kiddushin, il sort de l'argent de sa propre poche, non pas de la poche de la personne qu'il a envoyé pour faire le kiddushin. Imaginons que Reuven, il a envoyé Shimon pour être mekadesh une femme. Et Shimon sort un mané de sa propre poche, et il dit à la femme, Heilach mané, prends ce mané, hitkatchili ploni, et sois mekudeshet à Reuven. Alors ici, Reuven n'a pas sorti de sa poche quelque chose. Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Rashi nous dit, Heilach mané, hitkatchili ploni, vehu shlucho. Donc ce Shimon qui est en train de dire à la femme, sois mekudeshet à tel, et moi je vais donner l'argent,
eh bien, ce Shimon, il est le shliach, il est l'émissaire, il est le délégué de Reuven. Et la shemekat shemishalo, seulement quoi? Ici, Shimon est en train de sortir de l'argent de sa propre poche. Quelle est la halakha? Rava nous dit toujours dans Rashi, mekudeshet, cette femme-là, elle est mekudeshet, ve'afal gav de mamona lav shel meshalech, ou bien que l'argent n'appartient pas au meshalech, à celui qui l'a envoyé. Par quel principe Rava nous dit que la femme, elle est mekudeshet? La Gemara nous dit, midin even knani, donc par le principe de l'esclave cananéen. De quoi s'agit-il exactement de l'esclave cananéen? De la manière comment l'esclave cananéen va sortir, il va être libéré. Un esclave cananéen, tout ce qu'il a, ça appartient à son maître. Comment il peut se libérer, à lui-même se racheter? La seule manière, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et il donne de l'argent pour l'esclave cananéen. Est-ce que l'esclave cananéen sort quelque chose de sa poche? Non, il a rien dans sa poche. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Mais le fait que quelqu'un d'autre ait payé pour lui, cela fait que lui, il va être libéré, l'esclave cananéen va être libéré. Donc, on voit ici que quelqu'un d'autre paye de sa poche et l'esclave cananéen, il a gagné quelque chose. Ici aussi, c'est Shimon, qui est le shliach, qui est l'émissaire de Reuven, qui a payé donc pour les kiddushin. Et qui est-ce qui a gagné? C'est quelqu'un d'autre, donc c'est Reuven, le meshalech, celui qui a envoyé, que lui, il va être mekadesh cette femme. Sur le texte de la Gemara, avant de voir Rashi, la Gemara explique que Eved Knani, l'esclave cananéen, lave afal gav, bien que de l'okachas velomide, bien qu'il ne manque rien, quoi que ce soit, ça veut dire qu'il ne cède rien de ses biens, pourtant, kakanenach, et pourtant, il s'acquiert à lui-même, ça veut dire il retrouve sa propre liberté. Donc, il a gagné quelque chose, bien qu'il n'a pas cédé quelque chose de ses propres biens. Alors, Haïgavranami, cet homme aussi, donc l'envoyé, qui donne l'argent, non pas la personne qui a envoyé l'autre pour être Mekadesh, non pas Reuven, mais Shimon, qui va faire les kiddushin, qui sort l'argent de sa propre poche, eh bien, Afalkav de l'okachas velomide, bien qu'il ne cède rien de ses propres biens pour ce kiddushin, kakane, là, le haïteta, il acquiert cette femme, bien qu'il n'a pas payé quelque chose, de la même manière que le Eved Knani, l'esclave cananéen, s'acquiert à lui-même, bien qu'il n'a pas dépensé quelque chose. Rashi, qui nous explique midin even knani, donc du principe du serviteur cananéen. Dit on a enseigné dans une Mishnah plus loin dans le traité Kiddushin que le serviteur cananéen connaît tatzmo, il peut se racheter à lui-même bekasef, avec de l'argent. Comment avec de l'argent si lui il n'en a pas? À l'idée acherim, par d'autres personnes. Sheacherim podin oto bemamonam, que d'autres personnes vont le libérer par leur argent à eux. Veu connaît atzmo veyotzelechut. Et lui, il s'acquiert à lui-même et il sort en liberté. Bien que lui, il n'a rien perdu dans cet argent. Lui, il n'a pas sorti de l'argent. Et pourtant, bien qu'il n'a pas sorti de l'argent, quand même, il va être nikne, il va être acquéri. Donc, la même chose aussi en ce qui concerne donc, cette femme. Ça, c'est les deux enseignements de Rav. Avant de continuer, donc, il faut bien se rappeler de ces deux enseignements-là, le principe des deux enseignements. Aussi bien le principe du Eved Knani, le deuxième, mais aussi bien le principe du Arev du Garon. Car maintenant, ce que Rav va nous faire, il va nous dire un troisième cas, que ce troisième cas-là, il est basé sur les deux enseignements qu'on a vus. Donc le principe à revoir, donc le premier qu'on a enseigné, donc du Arev du Garon, le garant, lui, ne reçoit rien, mais il s'engage. Le principe à retenir du Eved Knani, c'est lui, il sort rien de sa poche, mais il gagne quelque chose. Donc maintenant, un troisième cas, ce troisième cas va être un mix des deux. C'est-à-dire, on va voir ici comment quelqu'un, ni il a sorti quelque chose de sa poche, et ni il sait, et pourtant, donc il s'engage pas, quand même, il va recevoir quelque chose. Voyons sur le texte qu'est-ce que cela veut dire. Troisième cas de Rava, Telman Eliploni. Donc, si une femme dit à un homme, donne un mané à un tel, Veka de Chanilo, et moi je serai Mekudashet à lui. Donc ici, Telman Elifloni, la femme, elle reçoit rien du tout. Veka de Chanilo, l'autre, il va rien, il sort rien du tout. Et pourtant, elle est Mekudashet. Là, cette femme, la Mekudashet. Pour comment ça? Midin Shnem, par le principe des deux qu'on a vu juste avant. D'abord, Rashi, va Kadesh Anilo, le Otoploni. Je serai Mekudesh à telle personne, de Maneshetite Nobishvili, pour le mané que tu vas me donner. On va prendre un exemple avec des noms. Imaginons donc que Rachel, elle a dit à Reuven, donne un mané à Shimon, et je serai Mekudeshet à Shimon. Donc, Shimon, il n'a pas sorti d'argent, et la femme, donc elle
elle n'a pas reçu quelque chose, mais quand même, elle est mekudeshet. Comment ça? Toujours dans Rashi, midin shneem, par le principe des deux. Rashi nous dit, avec la correction du bar joli, c'est-à-dire mishne adinin alalou, de ces deux principes-là, shel arev et shel evet knani, donc du garant et du serviteur cananéen, des deux ensemble, à nous le médim, on peut apprendre que la femme, elle est mekudeshet. Comment ça? Le arev, le garant, là, va falgav de l'okamati analeyade, n'est-ce pas bien que le garant ne reçoit pas un profit, ne reçoit pas de l'argent, kameshabed nafshe, et pourtant, il s'engage. Aïtanavi, donc cette femme-là aussi, afalgav de l'okamati analeyade, bien que l'iyada, bien que elle ne reçoit pas un profit, littéralement, l'iyada à sa main, donc elle ne reçoit pas de l'argent, kamekanye nafsha, quand même, elle acquiert son âme, elle s'engage donc pour se marier avec cette personne-là. Aïe, tu vas demander, midami, est-ce qu'on peut comparer le cas du garant avec le cas ici? Arev, haideka kanele, kachasamamona. Vrai, le garant, il s'engage sans recevoir quelque chose, mais il s'engage pour quelqu'un que quelqu'un a dépensé de l'argent. C'est-à-dire, le Harev, il s'est engagé, on avait dit tout à l'heure, le Harev, c'est Lévi, donc Lévi, il s'est engagé pour Rouven. Rouven est en train de sortir 100 € pour Shimon. Donc, vrai, le Harev, il s'engage. Vrai que Lévi s'engage. Mais il s'engage pour quelqu'un qui a dépensé quelque chose. Il s'est engagé pour Rouven, qui a sorti 100 € pour le prêter à Shimon. Mais comment on peut comparer le cas ici avec cet homme-là, que Haï Gavra, cet homme-là, Kakanele Haï Teta, lui, il fait l'acquisition de cette femme-là, lui, il n'a rien dépensé. Donc, tu peux me dire, ok, le garant, lui, il fait l'acquisition de quelque chose, il s'engage, mais il y a quelqu'un qui a dépensé quelque chose. Ici, la femme, elle s'engage. Ici, la femme, elle se donne, elle s'acquiert à cette personne-là, mais cette personne-là n'a rien dépensé, n'a rien perdu. Donc, comment tu peux me comparer avec le garant? C'est la raison pour laquelle ce n'est pas suffisant uniquement le cas du garant. Le cas du garant, il est bon pour le côté de la femme qui n'a rien reçu et qui s'engage. Mais dans l'engagement ici, il y a quelque chose qui n'est pas exact avec le garant. Parce que le garant, vrai, il s'engage sans recevoir quelque chose. Mais au moins, il s'engage à quelqu'un qui a dépensé quelque chose. Ici, cette femme, elle s'engage à quelqu'un que cette personne n'a rien dépensé. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin du deuxième principe, pas seulement le principe du garant, mais aussi le principe du Eved Kanani, de l'esclave cananéen, que Yochiach, il va prouver, bien que de l'Okachas Mamona, bien que le serviteur cananéen, lui, ne manque pas d'argent, il ne donne rien, il ne cède rien de ses biens, de sa propriété pour sortir en liberté. C'est quelqu'un d'autre qui donne pour lui, et pourtant, et pourtant, il s'acquiert à lui-même, donc il devient libre quand quelqu'un d'autre le rachète avec son argent. Alors, on va déduire aussi ici, vrai que cette personne-là, donc qui est Mekadesh la femme, n'a pas sorti de l'argent de sa poche, mais le fait que quelqu'un d'autre les a donnés, c'est bon aussi. D'où on apprend ça? Du Eved Knani. Aïe, tu vas me demander, Midami, est-ce qu'on peut comparer ce Kiddushin-là avec le Eved Knani, avec le serviteur cananéen? Vrai, Hatam, vrai qu'il y a un point commun entre les deux, que ce mari-là n'a rien dépensé, il est Mekadesh la femme, et le serviteur n'a rien dépensé, et il s'acquiert à lui-même. Mais il y a une différence. Hatam là-bas, Harde Kamakne, Kakane, là-bas, celui qui fait acquérir l'esclave, c'est-à-dire le maître de l'esclave, qui fait que l'esclave va appartenir à lui-même, lui, il est Kakane, lui, il connaît quelque chose, il fait l'acquisition de quelque chose, lui, il reçoit de l'argent. Hacham ici, Haït à cette femme-là, donc c'est elle qui fait acquérir au mari quelque chose, en l'occurrence, elle fait acquérir elle-même, mais Kanya Navsha, elle fait acquérir son âme, velo Kanya velo midi, et elle n'acquiert rien pour cela. Rashi, Haïd Kamakne, le Rava, donc la Gemara, Rava, donc il dit, a priori, tu pourrais me demander qu'il y a une différence, vu que l'esclave cananéen vrai qui sort par de l'argent que d'autres ont donné, mais il y a un propriétaire, le propriétaire qui fait acquérir l'esclave cananéen, que l'esclave cananéen va s'appartenir à soi-même, lui, il a reçu de l'argent, comme Rashi nous explique, Bala Eved. Donc le maître de l'esclave, Shumakne Eved, que lui, il fait que le serviteur va prendre sa propre liberté, le Cheirut en liberté, Kakane Haikes, le propriétaire, donc a fait acquisition de l'argent chez Mekabel Pidion, donc il a reçu par le rachat. Donc comment tu peux me comparer ici avec cette femme que elle va se donner
au propriétaire, donc à son mari en l'occurrence, sans recevoir quoi que ce soit, alors que là-bas le propriétaire de l'esclave reçoit, oui, quelque chose. Sur ça, Rav il dit, Arev Yochiach, on a besoin du deuxième point, ou le premier point, comme on veut dire, donc le garant, il va prouver, bien que le garant, il n'a pas de profit qui lui vient en ses mains, donc il ne gagne rien du tout. Pourtant, il s'engage à rembourser le prêt. Donc de la même manière aussi, on va prendre les deux principes du garant et de l'esclave, on va pouvoir déduire que le kiddushim prenne effet dans notre cas. Parce que dans notre cas, il y a deux parties. Il y a le fait que c'est quelqu'un d'autre qui a donné de l'argent et c'est quelqu'un d'autre qui a reçu de l'argent. Et donc la femme, elle n'a pas donné de l'argent, le mari n'a pas donné de l'argent et la femme n'a pas reçu d'argent. Le fait que la femme n'a pas reçu d'argent, ce point-là, on prend du Arev du garant. Le deuxième point, le fait que le mari n'a pas donné d'argent, on apprend du serviteur cananéen. Et bien qu'à chaque fois, il y ait une petite nuance, qu'on peut demander une question sur un côté ou sur l'autre côté, sur le côté du garant, sur le côté du serviteur cananéen, eh bien, les deux se complètent comme on vient de l'expliquer. Donc ça, c'est les trois enseignements de Rava. Maintenant, la question de Rava est la suivante. Bae Rava. Rava donne une question sur un quatrième cas. Il dit comme ça. Si une femme dit à un homme, tiens, prends un mané. Donc c'est la femme qui donne le mané à l'homme. Elle dit, prends le mané et moi je serai mekudeshet à toi. Rashi nous souligne quelque chose d'important. Ve'u kiblo. L'homme a reçu le mané. Mais ve'amarla. L'homme il a prononcé une formule. Il a dit, kachili bekar. Sois mekudeshet par cela que je reçois le mané que tu me donnes. Eh bien, Mao, Rava demande, quelle est la halacha? Quelle est la loi? Est-ce que la femme serait mekudeshet ou pas? Amar Mazoutra Mishmé de Rav Papa. Mazoutra est la ligne de Rav Papa. Mekudeshet. Dans un tel cas, la femme serait mekudeshet. Rashi n'est mekudeshet. Qui de me faire, je vais azil tam et les kameh. Quand on va expliquer dans les prochaines lignes, littéralement, on va azil. On va avancer en continuant. Tam est la raison, les kameh. Plus loin, dans quelques lignes, nous allons voir la raison. A priori, pourquoi Rashi a besoin de nous souligner ça? Sûrement. Parce que vu qu'on a appris avant dans la Gemara que si c'est une femme qui donne de l'argent, c'est une femme qui dit la formule de Hid Kachili de soit mekudeshet. Et quand c'est elle qui a donné, on a dit que c'est problématique, que la femme n'est pas mekudeshet. Qu'est-ce que tout d'un coup ici on dit qu'elle est mekudeshet? Nous allons voir dans quelques instants qu'ici elle est mekudeshet pour une raison bien particulière. Mais avant de continuer, la Gemara, comment elle a compris les choses maintenant, c'est que cette femme-là, elle est mekudeshet comment? Elle est mekudeshet avec ce qu'on appelle un kinyan agav, avec une acquisition qui est accessoire. Qu'est-ce que ça veut dire une acquisition qui est accessoire? C'est lorsque je t'achète quelque chose de principal et accessoirement je t'achète encore une autre chose. Et ici, comme la Gemara comprend, que l'homme, il fait l'acquisition du mané, le mané que la femme lui donne, donc l'argent que la femme lui donne, et accessoirement, il fait l'acquisition aussi de la femme. D'où la question que la Gemara demande tout de suite, avant de discuter pourquoi la femme elle est mekudeshet. La Gemara s'étonne. Ah, Marle Ravashi le Marzoutra, Ravashi l'a dit à Marzoutra, dans ces cas-là, Imken, Avele Nechasim Sheish la Macharayut, Niktim Nechasim Sheish la Macharayut. Il y a des biens qui ont une responsabilité. Il y a des biens qui n'ont pas de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire des biens qui ont une responsabilité et des biens qui n'ont pas de responsabilité? Des biens qui ont une responsabilité, ce sont des biens qui sont immobiliers, qui restent toujours là. On peut compter sur ça pour rembourser une dette. Des biens qui n'ont pas de responsabilité, ce sont des biens qui sont mobiliers. Nous avons une règle, comme nous allons voir dans quelques instants, qu'on peut faire l'acquisition, une acquisition donc d'accessoires, uniquement si tu as quelque chose donc immobilier et au passage, accessoirement, tu vas faire l'acquisition de quelque chose qui est mobilier. Mais tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas faire l'acquisition d'un mobilier et au passage, accessoirement, faire l'acquisition de quelque chose qui est immobilier. Ici, comme on vient de le dire, la Gemara a compris qu'on fait l'acquisition, le mari a fait l'acquisition du mané, de l'argent, et de manière accessoire, il fait l'acquisition de la femme. Comme on va voir dans Rashi dans un instant, que les êtres humains sont comparés à des biens immobiliers. Donc, une femme, elle est considérée comme un bien immobilier. Donc, on ne peut pas faire l'acquisition du mané, de l'argent, et de manière accessoire, faire l'acquisition de la femme. Rashi, sheyesh la macharayut, Adam hukash le kakaot. Un être humain, il est comparé au terrain. D'où on apprend ça. Dictive, il est écrit à propos des esclaves, il est écrit Vitnachaltem otam.
vous allez les faire hériter donc de génération en génération. La resh est achouza, pour faire un héritage d'une possession. Ici, cette expression de achouza, donc la personne va saisir ces serviteurs-là, c'est la même expression qui est dit pour la resh et achouza, pour des terrains, dont on apprend que les serviteurs sont comparés aux terrains. Ces serviteurs sont des êtres humains. Donc tous les êtres humains, quand on va faire des acquisitions, il y a certaines comparaisons avec les terrains. Donc de la même manière que le terrain, c'est quelque chose qui est immobilier, et au passage, de manière accessoire, tu peux faire une acquisition de quelque chose de mobilier avec cet immobilier. De la même manière aussi, lorsque tu fais l'acquisition d'un être humain, tu peux faire au passage l'acquisition de quelque chose qui est mobilier. Mais ici, a priori, la question de Ravash et Marzoutra, elle est qu'a priori, il y a un problème, parce qu'ici, le mari fait l'acquisition du manet de l'argent, et de manière accessoire, il fait l'acquisition de la femme, ce qui ne va pas. Je reprends sur le texte. Amar le Ravash et le Marzoutra. Ravash, il a dit à Marzoutra, im ken, sinon ainsi, havel nechassim shesh la macharayut, niktim nechassim shesh la macharayut. Il s'ensuit que des biens immobiliers peuvent être acquis accessoirement avec des biens mobiliers. Vanan ipratnan, pourtant on a appris le contraire dans une Mishnah. On a appris que nechassim she'en la macharayut, que des biens mobiliers, donc sur lesquels il n'y a pas de responsabilité, niknim peuvent être acquis, im nechassim sheyesh la macharayut, il peut être acquis accessoirement avec des biens immobiliers. Comment ça? Kesef, vishtar, chazaka, avec de l'argent, un document, une chazaka. Mais le principe à retenir de ça, c'est que s'il fait l'acquisition donc d'un terrain, de quelque chose qui est immobilier, de manière accessoire, il peut faire aussi l'acquisition de quelque chose qui est mobilier, de l'argent, d'autre chose, mais pas l'inverse. Et ici, a priori, il fait l'inverse. Il a pris l'acquisition du manet, la femme lui a donné le manet, et au passage, il fait l'acquisition aussi de la femme, qui est considérée comme un terrain. Rashim nechassim she'en la macharayut. Shemocher onoten lo karkaot umitaltel. Donc il lui vend ou lui donne des terrains ou des biens mobiliers. V'zeh moshech hamitaltel ve'karkaot knuim lo b'mshichat hamitaltelim. Et lui, ici, qu'en tirant les biens mobiliers, par cela, il va faire l'acquisition des biens mobiliers, ce qui est étonnant, parce que Vanan Ipranta, nous on a pris le contraire. Qu'il faut faire l'acquisition du terrain avec une des manières qu'on fait l'acquisition d'un terrain. Qui gagne Kesser, comme par exemple l'argent, Shtar, un document, Chazaka. Ou bien une Chazaka, c'est quoi une Chazaka? Denal, c'est quelqu'un donc il achète un terrain et donc il va mettre une porte pour fermer le terrain enfermé. Vegadar, ou bien il a mis une barrière, ou paratz, ou bien au contraire, il a ouvert donc une porte, une manière pour rentrer là-bas. Paratz kolchou, même si c'est un tout petit peu. Et quand il fait l'acquisition par ces manières-là, kesef, vishtar ou bachazaka d'un terrain, eh bien, au passage, de manière accessoire, va mitaltelin, niktin, les mobiliers vont être acquis à gaban, sur eux. Quand on dit sur eux, c'est accessoire au terrain, mais pas l'inverse. Alors, dans ces cas-là, la question se pose, comment ça se fait que Marzoutra, il a dit au nom de Rav Papa, que lorsque une femme, elle a donné un manet à un homme, et l'homme a reçu le manet, il lui a dit, sois me koudeshet à moi, avec ça, la femme, elle est me koudeshet. Comment l'homme, il peut prendre le manet, et au passage, faire l'acquisition de la femme aussi? Alors, la Gemara répond, Marzoutra, il a dit à Ravashi, Amarle, il lui a dit, Misava d'Amrale, Agav, penses-tu que la femme, elle a dit à l'homme qu'elle va être Mekudeshet accessoirement à l'acquisition du manet? C'est pas ça ici de quoi on parle. Ici, ici on parle de quelqu'un qui est très important. Ce futur mari est quelqu'un de très important. Et lui, il ne reçoit pas des cadeaux des gens, comme Rashi nous dit, que habituellement, il n'accepte pas des cadeaux. Alors, maintenant, lorsque exceptionnellement, il a reçu un cadeau, alors, dit Be'ayana, par ce profil-là de Kamekabel Matanamina, donc la satisfaction que la femme elle reçoit, qu'il accepte le cadeau de sa part, bien Gamro Mekanya le Nafsha, par cela il décide de se marier, elle décide de se marier, et par cela donc acquérir à son mari comme époux. Rashi Be'ayana, quel profit ici est là? Donc, il va vouloir donner une pruta, une pièce à un homme qui va être mefayes, qui va concilier cette personne importante, le kabel men amatana, pour qu'il reçoive un cadeau.
Elle aurait dû aller peut-être chez quelqu'un, lui dire, écoute, je vais aller voir cette personne-là que j'aimerais que ce soit mon futur mari, qui reçoit un cadeau de ma part, et donc je te paye pour ça. Elle n'a pas eu besoin de le faire, le mari l'a reçu, donc par cela, elle est mekudeshet. Donc en autre mot, c'est conclusion, quand la femme elle dit, prends ce mané-là, je vais te mekudeshet à toi, et lui il a reçu, il a dit, sois mekudeshet à moi par le fait que je reprends ce mané, eh bien, elle est mekudeshet, non pas par kinyan agav, par une acquisition accessoirement, mais par le fait qu'elle a reçu un profit. Le profit, elle est que le mari, ce futur mari, a reçu ce cadeau. La Gemara nous dit Itmar Nami Mishpeh de Rava. Il a aussi été enseigné au nom de Rava. Vechen le'inyan mamona. Tous les principes qu'on vient de dire là, avec le garant, avec l'Esther cananéen, il en est de même aussi aux affaires d'argent. Comme Rashi nous détaille, Vechen le'inyan mamona, de même en ce qui concerne les affaires d'argent, Hanar Shmata de Rava, les enseignements de Rava. De Yalfina Kiddushin Midin Arev. Donc on déduit les Kiddushin d'une femme du principe du garant. On Midin Avel Knani et du principe du serviteur cananéen. Bien, Canaïn, il y a le mamona, il en de même aussi, donc pour de l'argent. Donc Rashi va nous faire maintenant les 3 cas que nous avons vus avec la femme, donc les kiddushin de la femme, il va nous le refaire avec de l'argent. Donc le premier cas était lorsque la femme elle a dit à un homme, donne un mané à telle personne et je vais te mekudeshet à toi. Alors Rashi nous refait ce cas-là en ce qui concerne de l'argent. Il nous dit machar lo sadeh. Donc, si quelqu'un vend un champ à un autre, Ve'amarlo, il a dit, Tana kasef li ploni. Donc, imaginons, moi, je te vends un champ, et je te dis, donne l'argent à telle personne, et mon champ sera vendu à toi. C'est ce qui correspond donc au cas, lorsqu'une femme, elle dit, à la place qu'on lui donne à elle l'argent des kiddushin, elle dit, donne l'argent des kiddushin à quelqu'un d'autre, et moi, je serai mekudeshet à toi. C'est le même cas donc pour le champ. Je te donne mon champ, donne de l'argent à tel. Eh bien, c'est considéré donc une bonne vente. Comment ça, Kana? De quel principe? Midinarev, du garant. Le garant n'a pas reçu de profit, pourtant, il s'est engagé. De la même manière aussi, je te vends mon champ, bien que je n'ai pas reçu d'argent, je m'engage mon champ pour toi. Deuxième cas, Rashi nous dit, le deuxième cas que Rashi va nous dire donc, correspond au deuxième cas, lorsqu'on a dit que quelqu'un, Rouven, il a envoyé Shimon pour être Mekadesh une femme, et Shimon, il a sorti de l'argent de sa propre poche pour être Mekadesh la femme. Alors ici, on dit Heilach mané, ou te satra mechura liploni, que lui dit tiens, prends un mané et ton champ va être vendu à telle personne. Kana autoploni asade, l'autre personne donc il a fait ou il a l'acquisition du champ, midid eved, code du principe de l'esclave cananéen. L'esclave cananéen n'a pas sorti de l'argent de sa poche, pourtant il est sorti en liberté. De la même manière aussi ici, cette personne-là donc n'a pas sorti de l'argent de sa poche et quand même il fait l'acquisition du champ. Et le troisième cas que Rashi nous dit, qui correspond donc au cas que lorsque la femme elle a dit donne un mané à telle personne et je serai mekudeshet à lui. Alors ici ça correspond à ten mané li ploni dans un champ dans l'argent. Donne un mané à telle personne, vetikne lo sadi, tu vas lui donner un mané et il va faire l'acquisition de mon champ. Kon midin shneem, eh bien il fait l'acquisition donc par le principe des deux, aussi bien donc par le principe du Aref du garant, du garant de la même manière que le garant donc, ne fait pas sortir de l'argent, bien que le garant n'a pas sorti de l'argent, il s'est engagé, lui aussi n'a pas sorti de l'argent, et bien pourtant le champ va lui appartenir. Et, bien que le garant donc, n'a pas reçu de l'argent, pourtant il s'engage. Donc de la même manière aussi cette personne-là qui n'a pas sorti de l'argent, il va engager son champ va lui appartenir, et l'autre n'a pas sorti de l'argent, et pourtant ça va lui appartenir, donc comme un Evet Knani, que bien qu'il ne sort pas d'argent, eh bien, il est quand même libéré. Maintenant, la Gemara continue à discuter de ça, parce que c'est bien, on a compris ce que Rava nous a dit, aussi bien pour les Kiddushin, aussi bien pour l'argent. Mais pourquoi il y a besoin de dire que c'est la même halakha aussi bien pour les Kiddushin et aussi bien pour l'argent? Les principes du garant, les principes du Evet Knani, on pourrait les déduire tout seul pour les deux. Alors, la Gemara nous dit, il fallait nous dire les principes aussi bien que ça s'applique dans les Kiddushin, aussi bien que ça s'applique dans l'argent. Pourquoi? Car si Rava il avait dit son din uniquement dans les kiddushin, j'aurais dit parce qu'une femme elle est d'accord de se marier avec quoi que ce soit, quelle que soit la transaction, quelle que soit la valeur,
elle sera toujours contente. Rashi, Nichal Eliot, Niktet Becholdo, ça lui convient d'être acquise. Becholdo avec quoi que ce soit, Bekinyan Kol, je dirais une acquisition, même quelle que soit la circonstance. La valeur va filer Betovatana Be'alma, même si c'est juste avoir un certain plaisir, Be'alma Stam comme ça. Elle sera Mekudesh. Pourquoi? De Ama, Nichal Becholdeo, que de Resh Lakish, comme l'enseignement de Resh Lakish. De Ama Resh Lakish l'a dit. Tavle Meitav Tandu. Une femme dit il est préférable d'être à deux corps, mais le meitav armelou, plutôt que d'être seule. Rashi nous traduit le mot tan du, begufin shnaim. La femme a dit il vaut mieux être avec 2 corps à la maison. Baal ve ishto, donc le mari et sa femme. Fafilo el nola el aletzavet be'alma. Mais si ce mari, il est juste pour tenir compagnie, il est content d'avoir une compagnie, donc ça va, elle est prête à se faire l'acquisition, quelle que soit la manière. Aval mamonam, pour les affaires d'argent, j'aurais dit emalo, non, j'aurais dit que ça ne peut pas être effectué donc avec les principes du garant et de l'esclave cananéen pour de l'argent, parce que l'argent, donc, c'est pas juste comme ça pour tenir compagnie. D'un autre côté, via Shmein Mamona, si on avait appris les principes de garant et d'esclave cananéen uniquement à propos des affaires d'argent, j'aurais dit, bon, l'argent c'est exceptionnel, c'est particulier, qu'on peut renoncer totalement à ses droits en matière d'argent. Tu as le droit, quelqu'un il a le droit de renoncer à ses droits d'argent. Aval Kiddushin et Malo. Mais j'aurais dit pour de Kiddushin, le principe du garant de l'esclave cananéen ne s'applique pas. Et une femme ne peut pas renoncer simplement à son droit d'être indépendante et de devenir Mekudeshet par ces moyens-là. C'est pour ça qu'il fallait que, on va dire que les enseignements de Rava sont aussi bien pour les Kiddushin, aussi bien pour les affaires d'argent. Amar Rava. La Gemara passe à d'autres enseignements de Rava. Si quelqu'un a dit une femme, soit Mekudeshet à ma moitié. Donc il a donné les Kiddushin quand il faut en disant, soit Mekudeshet à moi moitié de l'homme. Mekudeshet. La femme, elle est Mekudeshet. C'est bon, c'est des bons Kiddushin. Par contre, si l'homme il a dit à la femme, Mekudeshet li, que ta moitié soit Mekudeshet à moi, et ne Mekudeshet. La femme, elle n'est pas Mekudeshet. Ça, c'est l'enseignement de Rava. Amar le Abaye le Rava. Abaye, il a une question sur Rava, sur son enseignement. Il lui dit, pourquoi tu dis, lorsqu'un homme il a dit à une femme, ta moitié elle est Mekudeshet à moi, elle n'est pas Mekudeshet. Quel est ton raisonnement, Rava, n'est-ce pas? Ton raisonnement, il est parce que Isha Marachamana, parce que la Torah elle a dit, quand un homme va prendre Isha, une femme, velo Chati Isha, non pas une demi-femme. Rashi nous dit le verset, Isha Marachamana, qui ikar Ishisha. Lorsqu'un homme il va prendre une Isha, donc une Isha, c'est à 100% une femme, pas une moitié de femme. Mais dans ces cas-là, Rava lui dit, Hachinami. Mais ainsi aussi, Isha Marachamana, velo Chati Ish. La Torah dit, lorsqu'un homme il va prendre une femme, Kikar Ishisha, comme Rachel dit, Isha Marana, Kikar Ish. Lorsque l'homme en entier, il va prendre une femme. Donc pourquoi Rava, tu dis que si l'homme, il dit à la femme, ma moitié, c'est bon, tu es Mekudeshet à ma moitié seulement, la femme, elle est Mekudeshet. Mais quand il dit, ta moitié, elle est Mekudeshet, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Rava, il dit, Abaye, il ne faut pas mélanger les choses. Amar lui dit, Hachi Ashta, il en est ainsi. Comment tu compares les deux choses? Atam là-bas, dans une moitié de femme, quand un homme, il dit ta moitié, elle me Mekudeshet à moi, c'est-à-dire que l'autre moitié, elle peut me Mekudeshet à un autre homme, et une femme ne peut pas se marier avec 2 hommes. Et la Gavra, mais le Chaz, elle est bétré, mais un homme, il ne peut pas se marier avec 2 femmes. Il peut oui se marier avec 2 femmes. Et ainsi, il voulait le dire. Et dire, quand il lui a dit que tu es Mekudeshet à ma moitié, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il veut dire, voilà, ma moitié, tu es Mekudeshet à ma moitié, sache que si je veux me marier avec une autre femme, je pourrais me marier avec une autre femme. Donc, le Rashi, de se marier à 2 personnes, une femme, c'est pas possible. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, cette personne-là, qui était Mekadesh uniquement la moitié de la femme, lorsqu'il a dit, la moitié, tu es Mekudeshet à moi. L'autre moitié est restée pour quelqu'un d'autre. Imken, si on est ainsi, elle est Mekudeshet lazé, si on est ainsi, elle n'est pas Mekudeshet à celui-là. Ok. C'est pas fini. Marzoutra, maintenant, il y a une question sur l'enseignement de Rava. Il dit, voyons une braïta. Amarle Marzoutra, Berdere, Var et Ravina.
Mazout, fils de Rav Mari, il a dit à Ravina. Dans un cas où un homme dit à une femme que ta moitié de Mekudesh est à moi, veni pash tout la Kiddush Mekula, le Kiddushin, devrait s'étendre à toute la personne, la rendre entièrement Mekudeshet, que la femme soit entièrement Mekudeshet. Milotane, n'est-ce pas, c'est dans une braïta. Donc, il va ramener une braïta dans laquelle il veut faire une déduction aussi pour quand quelqu'un dit à une femme, tu es à moitié Mekudeshet. La braïta dit la chose suivante. A Omer Ragla Shel Zo'ola. Donc, si le propriétaire d'une bête, d'un animal, il dit, la patte de cette bête, elle est considérée Ola. Ola, donc c'est un holocauste. La patte d'un animal, il est sacrifice. Eh bien, la braïta dit Te Kula Ola. La bête, elle devient en entier Ola. Elle devient en entier un sacrifice. Bien que lui, il a donné seulement une partie, juste la patte. Il a dit que la patte va être en sacrifice, avec la Gdusha d'un Ola, avec la sainteté d'un sacrifice holocauste. Mais c'est l'animal en entier qui devient un holocauste. Alors évidemment, il va en dire aussi pour la femme. Mais avant d'y arriver, il insiste encore plus, il serre encore plus. Il dit, va fil ou le mandamar en kula. Même d'après une autre opinion qui dit non. Si le propriétaire de la bête, il a dit que la patte de l'animal devient Ola en holocauste, il ne devient pas un entier Ola. Il ne devient pas un entier holocauste. Seulement une partie. Il y a seulement cette partie-là qui devient holocauste. Même dans ce cas-là, même cette opinion-là, c'est uniquement Hanemil et Rademagish Davar. C'est uniquement si le propriétaire de la bête il a consacré un membre qui n'est pas vital, comme par exemple le pied. S'il consacre un membre vital comme le cœur, la tête, il dit juste la tête elle est Ola, elle est holocauste, ou juste le cœur est l'holocauste. Tout le monde sera d'accord que toute la bête elle devient Ola, elle devient holocauste. Rashi va filo le man de Amar, l'opinion croule, etc. Rashi nous dit que Pluktaï Maseret Tmura, que leur discussion elle est dans le traité de Tmura. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que ça devrait être la même chose. De la même manière que lorsqu'un propriétaire, il dit qu'une partie de la bête devient kadosh, consacrée, c'est toute la bête qui devient consacrée. De la même manière aussi, lorsque le mari, il dit à la femme, il dit que ta moitié, elle est Mekudeshet à moi, eh bien, c'est toute la femme qui devient Mekudeshet, même si c'est seulement, il a parlé seulement de moitié. Donc ça, c'est la question qu'a demandé Mazoutra Berderav, Mari, il a demandé à Ravina. Alors, Hagmar répondit, Midami, mais est-ce qu'on peut comparer le cas de l'animal lorsque le propriétaire il dit qu'une partie de l'animal devient consacrée, qu'on va dire que l'animal devient entièrement consacré? Est-ce qu'on peut comparer ça avec un homme qui dit à une femme que ta moitié va m'être consacrée, va être Mekudeshet, et que la femme entière va être consacrée? Comment on peut comparer? Ha, tam là-bas, behema, là-bas il s'agit d'une bête, et la bête elle appartient totalement à son propriétaire. Mais ici, ici, il y a une autre personne qui a son avis. Il y a une femme qui a son avis. Est-ce qu'elle va être Mekudeshet ou pas? Un monsieur, il vient, il lui dit à cette femme-là, ta moitié est Mekudeshet. On parle de moitié. La femme, elle dit, donc moitié Mekudeshet. L'homme, il ne peut pas s'imposer sur la femme en lui disant, ta moitié va être Mekudeshet, qu'automatiquement, cette femme-là va être Mekudeshet à 100%. Comme Rachel nous explique la question de la réponse d'Agmarak. La réponse d'Agmarak qui est en forme de question. Comment tu peux comparer le cas que le propriétaire consacre une partie de son animal devient entièrement consacré, avec le cas lorsque quelqu'un il donne le kiddushin à une femme sur Khetzir, sur la moitié de la femme, que la femme va venir entièrement consacrée. Rashi nous dit, Hatam behema, il abasse un animal, Vesheloi, et l'animal lui appartient, Vel me'akaval yado, il n'y a personne qui l'empêche, mais il est kadesh, qu'il va devenir entièrement kadosh. Que l'animal va devenir entièrement consacré. Les filles, c'est la raison pour laquelle il y a une force dans la parole du propriétaire de la bête, l'ifshot, que sa parole va s'étendre sur toute la bête. Par contre ici, il y a une autre déa, une autre opinion, une autre pensée, une autre personne qui est aussi importante que l'homme, qui empêche. Shim en isha rotza, si la femme elle veut pas, et un kiddushim, c'est pas des kiddushin. Si la femme elle est pas d'accord, il peut pas être mekadesh la femme contre son gré, il faut avoir l'accord de la femme. Vezo, cette femme-là, lorsque l'homme il est venu, il lui a dit, ta moitié elle est mekudeshet. Si elle est ok avec ce que l'homme il a dit, l'oniteratza, elle a le chetia. Elle a été ok, elle a été d'accord avec sa moitié, elle va devenir consacrée. Elle va me kudeshet à moitié. Les filles, c'est la raison pour laquelle elle dit burotafisba, la parole de l'homme qui dit à la femme, ta moitié, elle va être me kudeshet à moi. Si la femme elle dit, ok, ma moitié, elle est me kudeshet à toi, c'est pas parce que le mari, il a dit, l'homme, son futur mari potentiel, qui voulait être son mari, qui a dit,
ta moitié, elle est mekudesh et à moi, c'est pas par ces paroles-là que la femme elle va devenir entièrement mekudesh, parce qu'il faut l'accord de la femme. Par contre, dans l'animal, on ne donne pas l'accord de l'animal. Si le propriétaire de la bête, il a dit, même sur une partie de la bête qu'elle est mekudesh, elle est kdosha, elle est sainte, elle devient entièrement consacrée, entièrement sainte. Si on veut, oui, comparer ce cas-là, lorsqu'un homme il dit à une femme chatzir mekudesh, que ta moitié c'est mekudesh, on pourrait plutôt le comparer à un autre cas. Halodamia, ça ressemble plutôt, elle alehad à Rabbi Yochanan. Littéralement, halodamia, ce cas n'est comparable, elle a seulement l'ehad de Rabbi Yochanan. C'est plutôt comparable au cas donc de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Imaginons, dans un cas, behema shashten shutafim. Il y a une bête qui appartient à deux associés. Un des deux associés, higdish chetia. Chaque associé, il a la moitié de la bête. Un des deux associés, il a consacré, il a rendu kadosh, la moitié de la bête. Puis après, ce premier associé qui a consacré la moitié de la bête, il achète l'autre moitié. Et une fois qu'il a acheté aussi l'autre moitié, Veikdish, elle a consacré aussi l'autre moitié. Rabbi Yochanan nous dit que Dosha, cet animal est consacré, mais Ve'ena Kreva, mais ne veut pas être offerte en sacrifice. Ça, c'est le premier point que Rabbi Yochanan nous dit. Avant de continuer les deux autres points, voyons Rashi. Halo Damia Chulu. Rashi nous dit, c'est pas lire en forme de question. Des fois, quand on dit Halo Damia, c'est une question. Rashi nous dit Maskana de Tirutsaou. C'est la conclusion de la réponse qu'on est en train de différencier entre l'animal que le propriétaire a consacré une partie et la femme que le futur mari a voulu consacrer une partie. Maskana de Tirutsaou, c'est la conclusion de la réponse. On veut dire, que cette chose-là, le fait que le mari ait mekadesh la moitié de la femme, ça ressemble à quoi? Elle a les behema shashten shutafim. Un animal qui appartient à deux associés. On va voir le raisonnement dans un instant, on développera plus. Des ikadat acheret, le principe ici, c'est qu'il y a un autre esprit, une autre opinion, il y a quelqu'un d'autre. Le propriétaire, ils sont deux propriétaires sur l'animal. Et il y a un propriétaire qui a dit que la moitié elle est consacrée. L'autre moitié, elle n'est pas devenue consacrée. Donc, il y a une autre, il y a une autre donc, opinion, une autre idée, une autre personne qui empêche, qui fait la kiddushin, donc que la gdusha sur l'animal va pas aller entièrement. Vehatam, là-bas, l'homme, il a tikdash kulal piyaechad, on va pas dire, ah, il y a un associé qui a dit que la moitié est kadosh, ah, tout l'animal il est kadosh, l'animal entier il est consacré. Non, on dit pas ça, vu qu'il y a une autre opinion. Mais si, après le propriétaire, il a fait l'acquisition, le premier associé qui a consacré la moitié de l'animal, il va faire l'acquisition de l'autre partie de la bête et il va la consacrer aussi. Elle prend une gdusha, une sainteté, mais toujours dans Rashi, elle ne peut pas être offerte sur l'autel dans le temple. Vu qu'au début de sa qu'on a consacré, elle n'était pas apte à être offerte. Pourquoi? Vu au moment où le premier associé il a consacré cet animal, il a consacré seulement la moitié. Donc, elle ne pouvait pas être offerte sur l'autel à moitié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien que cet associé, il a acheté, il a fait l'acquisition de la deuxième partie de l'animal, et il a consacré, on te dit, on ne peut pas l'offrir sur l'autel. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Vetimacher. On vend maintenant cet animal. Veyat qui va faire de damea. Et avec la valeur, avec l'argent qu'il va recevoir de cet animal qui a été vendu, il va acheter un autre animal, et l'autre animal, on va offrir sur l'autel. Donc ça, c'est le premier point que Rabbi Yochanan nous dit dans un tel cas. Deuxième chose, il nous dit, ve'osa tmura, que cet animal peut faire un échange. Ça veut dire une tmura. Une tmura, la Torah, elle dit que lorsque quelqu'un, il consacre, il rend kadosh, donc un animal, cet animal-là, particulièrement lui et pas un autre, doit être offert sur l'autel. Et la Torah interdit de faire une tumura. La Torah interdit de faire un échange, c'est-à-dire de dire qu'on va échanger. On va dire, tiens, à la place de cet animal-là, on va prendre cet animal-là. À la place de cet agneau, je vais prendre un autre agneau. À la place de ce bœuf-là, je vais prendre un autre bœuf. La Torah, elle interdit de faire ça. Cette interdiction-là, c'est l'interdiction de faire une temura. Temura, c'est l'interdiction de faire un échange. Maintenant, si quelqu'un a fait l'échange, il est quand même valable. Quand il échange, il est quand même valable. Eh bien, les deux, maintenant, sont devenus kadosh. C'est-à-dire, celle qui était kadosh reste kadosh. Lui, il a dit, j'échange cet agneau qui est kadosh avec agneau numéro 2. L'agneau numéro 2, lui aussi, devient kadosh. Donc, ici aussi, ça peut faire un échange. Et un troisième point, au tumura takayotsebar,
Troisième point, ou une suite du deuxième point, comme on veut, et sa tmoura devient comme elle. Ça veut dire que la tmoura, elle est comme la première, de la même manière que la première, donc comme Rashi vient de dire. Donc, tmoura imemirba, s'il a transgressé, il a fait l'échange, eh bien, le deuxième aussi, il est devenu saint. Ou tmoura takayotseba, l'échange, le deuxième animal, il est comme le premier. Comme le premier quoi? De enakreva. Le deuxième animal aussi, tu ne peux pas l'offrir sur l'autel. Ah, et pourquoi? Comment ça se fait? Le premier animal, il appartenait à une seule personne à la base. C'est-à-dire, le premier animal appartenait à deux personnes. Donc quand l'associé, il a consacré la moitié, l'autre moitié ne pouvait pas être consacrée, donc il dit, ah, laisse tomber, maintenant cet animal-là, on ne peut plus l'offrir. Mais le deuxième animal qui a fait l'échange avec le premier, ce deuxième animal, il appartenait à seulement une seule personne, pourquoi lui ne peut pas être offert sur l'autel? Pourquoi lui, il est kayot seba? Pourquoi lui, il est comme le premier? Rachid nous dit, bata. Parce que le deuxième animal vient d'un animal qui avait une sainteté qui était écartée. Que dès la base, cet agneau, cet animal, donc qui était pour sacrifice, il a été écarté de l'autel, on ne pouvait pas l'offrir. Donc le deuxième, qui vient à la place du premier, eh bien, il est exactement comme le premier, quand on dit qu'il est comme le premier, donc lui aussi, on ne peut pas l'offrir sur l'autel. Alors, je récapitule que le contexte déjà, on va en arriver, après on va approfondir sur les paroles de Rabbi Yochanan. Ce qu'on a dit, comment ça se fait que quand un homme il dit à une femme, ta moitié était Mukoudesh est à moi, la femme elle n'a pas Mukoudesh, a priori, ça devrait être comme le propriétaire d'un animal qui a dit qu'une partie de l'animal devient kadosh, devient consacré, qu'il devient entièrement consacré. Et d'ailleurs, j'ai pas fait le rashi nifshitu bikudush bekula, que les kidushin devaient être entièrement, qui a machat ser Mukoudesh, dit quand il dit ta moitié, le Mukoudesh est à moi, da Mukoudesh est belashon hekdesh kamar, là que Rashi dit. L'expression de mekudeshet d'une femme, c'est la même expression de hekdesh, de consacré qu'il dit à propos de l'animal. Donc la question était, dans l'animal, lorsque le propriétaire il a consacré une partie de l'animal, c'est tout l'animal qui devient kadosh. Donc ici aussi, la femme, bien que l'homme il lui a dit chetzier mekudeshet, dit ta moitié, le mekudeshet à moi, elle devrait être entièrement mekudeshet. Et la réponse, elle est que pas du tout, on ne peut pas comparer. Comment tu peux comparer? Un animal, il appartient entièrement à son propriétaire. Donc le fait que le propriétaire a dit quelques mots sur l'animal, c'est l'animal en entier qui est devenu donc kadosh. Par contre, la femme, elle a son avis. Si le mari lui parle du chetzier, que ta moitié elle va être mekudeshet, eh bien, c'est pas par les paroles du mari, du futur mari, que cette femme-là va devenir entièrement mekudeshet. Et on a dit, à quoi ça ressemble plutôt ce cas-là quand un homme, il dit à une femme chetzier mekudeshet li, et que l'autre moitié de la femme donc, ne sera pas mekudeshet, parce qu'il y a une deuxième esprit, il y a la femme aussi, que la femme a engagé seulement sa moitié et pas l'autre moitié de la femme, vu que le mari lui a parlé seulement, l'homme lui a parlé seulement d'une moitié. Ça ressemble plutôt à un animal qui appartient à deux associés, que si un associé il a consacré une partie, l'autre partie ne sera pas kadosh. Maintenant, vu qu'on a parlé de l'enseignement de Rabbi Yochanan, voyons plus de détails dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. Donc ça, c'était la réponse. Donc on ne peut pas comparer le cas de l'animal avec le cas de la femme. Non, approfondissons dans les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan donc nous a dit, d'un côté, nous avons un animal qui était à moitié consacré. L'associé après, il a pris l'autre moitié aussi et il a consacré. Et on dit, c'est fini, cet animal-là, c'est vrai qu'il est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir sur le temple. Et il fait un échange, et son échange est comme la première animal qu'on ne pourra pas offrir sur le sacrifice. La Gemara va dire, de ça on apprend des paroles de Rabbi Yochanan, Shmami Natlat, on peut déduire cet enseignement en trois principes. On va tourner la page, on va apprendre aussi avec les Rashi, dans Davzaïn Amoulbet. Shmamina, première chose que j'apprends, donc j'en déduis de là, Bal Chaim Nitrim, que des êtres vivants peuvent être écartés définitivement de l'autel. Comme on voit ici, Rashi Bal Chaim Nitrim, Im Nitru, Idachule Olam. Donc, s'ils ont été écartés de l'autel, ils vont être écartés donc définitivement. Donc, elle va toujours garder donc cette interdiction, cette tâche-là, même si la raison pourquoi elle est devenue invalide n'existe plus. Comme dans notre cas, au début, c'était quoi le problème? C'est qu'il y avait deux associés sur cet animal, et il y a seulement un associé qui a consacré, il a consacré la moitié. Donc, l'autre moitié n'a pas été consacrée. Donc, mais après, une fois qu'il a fait l'acquisition de l'autre moitié et il a consacré, eh bien, on pourrait dire, allez, vas-y, maintenant, on peut oui l'offrir sur l'autel. Non, du fait qu'au début, cet animal a été invalidé de l'autel, on ne peut pas l'offrir sur l'autel, eh bien, il est invalide, il a été écarté définitivement. Quel est le chidouche de dire qu'on déduit ça de Rabbi Yochanan, des paroles de Rabbi Yochanan? Parce que c'est pas si évident, Rashi nous dit, il y a une autre opinion
dans le traité Yoma, qui dit que En dirouille el abishrutin, qui dit que quand est-ce qu'un animal peut être rejeté définitivement, quand est-ce qu'il peut être écarté définitivement, c'est uniquement une fois qu'on a déjà fait la shrita, l'abattage rituel. Aval balechaim shenitru, mais d'après cette opinion qui n'est pas comme celle de Rabbi Yochanan que nous apprenons dans notre Gemara, d'après cette opinion, les balechaim, les êtres vivants, les animaux shenitru qui ont été écartés, chosrin venirim, ils peuvent oui être littéralement revenir et être vus, c'est-à-dire qu'on va les offrir sur le temple, parce que d'après lui c'est uniquement sur l'autel. Parce que d'après lui, c'est uniquement une fois qu'on a fait la shrita que s'il y a quelque chose qui l'a rendu invalide, à ce moment-là, on ne peut plus la mettre sur l'autel, ou les didé. Et d'après lui, d'après cette opinion-là, qui n'est pas comme celle de Rabbi Yochanan, cet animal, lorsque l'associé, il a racheté l'autre moitié, cet animal pourrait oui être fait sur l'autel, vu que, vrai, cet animal a été repoussé au début, repoussé, écarté, lorsque le premier associé a consacré la moitié, il a été écarté. Mais après, lorsque l'associé a racheté la deuxième moitié, l'animal n'a pas encore été shrita, on n'a pas encore fait l'abattage. D'après lui, on peut oui l'offrir sur l'autel. Parce qu'encore une fois, d'après cette opinion-là, quand est-ce qu'un animal sera écarté définitivement? Uniquement si on a fait la shrita. Tant qu'on n'a pas fait la shrita, on peut toujours, cet animal-là, même s'il a été écarté, il peut à nouveau être rapproché de l'autel. Mais on apprend des paroles de Rabbi Yochanan que Balechaim Nitrim, que les animaux, lorsqu'ils sont encore vivants, s'ils ont été repoussés, eh bien ils sont repoussés, ils sont écartés définitivement. Encore un deuxième point qu'on apprend des paroles de Rabbi Yochanan. Ushmamina, on peut en déduire de ça que Dichui Mikara Vedichui, que un rejet qui existe au début de la sanctification est considéré comme un rejet qui est définitif. Ça veut dire même si, à la base, c'est pas que l'animal, il a été consacré, et après, il y a eu un problème, et on dit, ah, c'est invalide, alors maintenant, c'est invalide définitivement. Même si déjà, dès à la base, la consécration avait un problème, comme dans notre cas, l'associé, il a fait la moitié de l'animal qui est consacré. Cet animal, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'offrir sur le temple. Alors, on aurait pu dire, mais à la base, il y a un problème, alors, il n'est pas écarté définitivement. Il faut que d'abord, il soit apte à aller sur l'autel. Après, il y a un problème. Ah, là, on va l'écarter définitivement. On voit des paroles de Rabbi Yochanan que ce n'est pas comme ça. Mais que Rashi dit que quelque chose qui a été rejeté, qui a été repoussé, écarté, donc dès le début, qui gonzo, comme cet animal-là, que depuis le début où on l'a consacré, le nirat likara, elle ne convenait pas, elle n'était pas apte à être offert sur l'autel, vu que c'est un ensemble une moitié. Et on voit que c'est considéré un dirou, c'est considéré être repoussé. Il y a une opinion qui dit des palig, qui n'est pas d'accord, et qui dit, alors Rachid nous explique le chidouche ici de dire que Rabbi Yochanan pense comme ça, parce qu'il y a une opinion qui dit qu'un dirou, il a benir venitre. Il y a un dirou qui s'est repoussé, c'est uniquement lorsque nire venitre, lorsque c'est vu, et après ça a été repoussé, que ça a été vu. C'est uniquement si ça a été vu, c'était apte à être offert sur le temple, après on ne peut plus l'offrir sur l'autel, c'était apte à offrir sur l'autel, et après on ne peut plus. À ce moment-là, c'est considéré qu'il est rejeté. Mais si à la base, il n'est pas consacré, c'est considéré zéro, il n'y avait rien du tout. Non, Rabbi Yochanan te dit que même si dès la base, il a été consacré pas comme il fallait, qu'on ne peut pas l'offrir sur l'autel, eh bien, il ne pourra jamais être offert sur l'autel. Un troisième point, on apprend des paroles de Rabbi Yochanan. On peut en déduire qu'un rejet définitif peut également s'appliquer à quelque chose qui n'a qu'une sainteté d'argent. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Kedushat Damim, il y a ce qu'on appelle Kedushat Hagouf. Kedushat Damim, c'est quelque chose qui est saint, mais en vérité, lui-même, il n'est pas saint. C'est que sa valeur qui est sainte. Et il y a quelque chose que lui-même, il est saint. Son corps, il est saint. Si on va prendre l'exemple d'un sacrifice, si le sacrifice lui-même va être offert sur l'autel, c'est-à-dire que le corps de l'animal lui-même, Kedushat Hagouf, il y a une sainteté sur l'animal lui-même. Par contre, dans un cas où l'animal lui-même ne peut pas être offert sur l'autel, alors c'est pas que l'animal lui-même a une sainteté, cet animal a une valeur qui est sainte, parce qu'on va vendre cet animal, et l'argent qu'on va recevoir de cet animal, il a une valeur donc qui est sainte. Alors ici, ce qu'on nous enseigne, d'après Rabbi Yochanan, que Yeshdichu bedami, même quelque chose, même un animal qui avait seulement une valeur monétaire qui était sainte, comme l'animal ici, que l'associé a consacré seulement la moitié, cette moitié-là donc qui a été consacrée, va pas être offert sur l'autel.
c'est uniquement la valeur de l'argent qui va être offert sur l'autel. Mais c'est considéré quand même, il y a une notion de dirouille, ça peut être rejeté, mais rejet définitif comme ça, comme Rachid nous l'explique, il y a la notion de quelque chose qui est rejeté, repoussé, écarté, même si c'est pas une gdusha, c'est une gdusha, une sainteté uniquement de valeur monétaire de l'argent. Qui gonzo, comme par exemple cet animal-là, chez Mitri, là, qu'au début, il dit Shalel ta mère. Au début, lorsque le premier associé, il a consacré la moitié de l'animal. De toute façon, l'animal, on ne peut pas l'offrir lui-même sur l'autel, mais il y a une moitié qui a été consacrée. Donc, qu'est-ce qu'il a consacré uniquement? La valeur de la moitié de l'animal, shetim macher, qu'on va vendre cette moitié d'animal. Veikachu dmechetia. Et la valeur de cette moitié d'animal qu'on va recevoir lors de la vente, ils vont venir kadosh saint. Charlikar el achatzain, car une autre option comme offrir l'animal à moitié, le haïta reuya, c'est pas envisageable. Va filouari, qu'est-ce qu'on voit? Que quand même, chal ala Torah dirouy s'applique sur elle, sur cet argent, le statut d'écarter, que ça soit rejeté, lidrot malamis, lidachot malamis, d'être repoussé, d'écarter de l'autel, les olam, définitivement. On ne dit pas que la notion de dirouille, de repousser, c'est uniquement si le corps de la chose elle-même était apte à être offert sur l'autel, mais même si ce n'était pas quelque chose donc, qui était apte à offrir sur l'autel, eh bien quand même, c'était seulement de l'argent, eh bien sur ça aussi il y a la notion de dirouille, de repousser. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne donc ce qu'on a appris aujourd'hui, que quand l'homme important il reçoit un cadeau, eh bien c'est comme si donc, il avait donné quelque chose à la femme, à tel point que la femme elle aime Kudeshet. Alors, dans Piskit Shuva, il ramène à propos de Mishloach Manot, que si quelqu'un il amène des Mishloach Manot à quelqu'un d'important, eh bien la personne importante qui a reçu les Mishloach Manot, il les quitte. Basé sur ce qu'on a appris ici, que celui qui donne un cadeau à quelqu'un d'important, comme si il avait donné, comme si la personne importante lui avait donné aussi un cadeau. C'est discuté sur ça, est-ce qu'il a donné de manger ou ça rentre dans quelque chose qui est lié avec le manger. Dans Shutchal Katasade, il dit que c'est basé avec la machlok des poskim. Quelle est la raison des Mishloach Manot? Est-ce que Mishloach Manot, c'est à Purim, c'est pour la fraternité, l'amour envers l'autre, ou bien que la personne va avoir le besoin de Purim? Le Rama, il dit, dans Simon Tavresh Tzadikeh, c'est Udalet, que si quelqu'un il donne des Mishloach Manot à son ami, et son ami ne veut pas le recevoir, ou bien qu'il est mochel sur ce qu'il lui donne, eh bien celui qui donne, il les quitte. Pourquoi? Parce que le Rama, il dit, l'essentiel de la raison, c'est pour fraternité, Reoud Ve'ava. Donc en effet, si la personne, donc Rachouv, par le fait qu'elle a reçu, cette personne importante, le fait qu'elle a reçu, elle rajoute, donc Ava Ve'reoud, alors c'est bon. Ça, si on dit après cette opinion, si on dirait que c'est l'autre opinion pour qu'il ait de quoi manger, ce ne serait pas quitte. Il y a, par rapport ailleurs, on dit c'est pas bon. Ils disent que c'est pas bon s'il a reçu, parce qu'on voit que quand c'était instauré, il faut mishloach, il faut les envoyer. Et en plus, il y en a qui rajoutent que c'est problématique parce qu'il faut envoyer 2 manotes à quelqu'un d'autre. La personne importante qu'il reçoit, c'est comme s'il avait reçu seulement une seule chose. Il y en a qui disent que l'Adam Rachou il a reçu 2. Donc il peut être mekayem 2 manotes à 2 personnes. Après, la personne, il va envoyer, Adam Khashou, il va envoyer encore une mana. Il reçoit une. Quand il reçoit, c'est comme une mana, une part, après il va recevoir une autre. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est la halakha le si on sait voir, donc quelqu'un qui a dit une femme, il catch les chetz, c'était mekudeshet, si les chetz, c'est mekudeshet, il n'est pas mekudeshet, ça c'est halakha le maase. Un sujet de chassidut, le Rabbi ramène, c'est ramené avant dans d'autres livres, dans une des lettres, le Rabbi ramène. Pourquoi Rabbeinu Gershom est appelé Meor HaGola, le luminaire de la Gola? Pourquoi il a éclairé la Gola? Rabbeinu Gershom il a instauré 2 choses. La première des choses qu'il a instauré, c'est qu'une femme, elle va être Megouresh, elle va divorcer, pas comme on a appris dans le passé dans la Gemara, qu'on peut être Megaresh une femme Be'al-Kocha contre son gré. On fait Megaresh une femme avec l'accord de la femme. Ça, c'est un point. Deuxième point qu'il a fait, c'est qu'un homme ne va pas se marier avec 2 femmes. Et c'est ramené, de Rabbi ramène, donc ce qui est écrit, c'est la raison pour laquelle il appelle Meor HaGola, le luminaire de l'exil. Pourquoi? Parce que nous, le peuple juif, donc on est fiancés à Kadosh Baruch depuis Matan Torah. Alors, Chaz Shalom, si on s'était mal comporté, Chaz Shalom à Kadosh Baruch peut nous divorcer. Alors, Ben Meor HaGola, il a été betaken, il a instauré qu'on ne peut pas
et Megaresh, une femme contre son gré, vu que nous on ne veut pas se divorcer d'Akadosh Baruch, donc Hachem ne veut pas nous divorcer. Ah, mais il y a encore de quoi craindre que peut-être Akadosh Baruch va prendre une autre femme, il va prendre encore une autre nation. Il a fait qu'il a été institué qu'on ne peut pas se marier avec une deuxième femme. Donc Akadosh Baruch ne peut pas prendre une deuxième femme. Donc il est Meora Gola, il est le luminaire des Juifs qui sont Gola, qui sont en exil. Même quand les Juifs sont en exil, quand même, ils ont cet attachement à Akadosh Baruch, où ils sont sûrs et certains qu'Akadosh Baruch les aime toujours, et il veut toujours uniquement donc, ce que les Juifs, ils vont, pour le bien du peuple juif. Juste si quelqu'un tout à l'heure a vu que j'ai jeté une boîte de mouchoirs, c'est parce qu'il y a un pigeon qui est rentré ici. Donc par là, il avait besoin de le faire sortir. Pas d'affolement si on a jeté une boîte de mouchoirs par là. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on se retrouve toujours dans de bonnes occasions, avec une excellente santé, avec de la joie, du bonheur et l'essentiel, que tous ensemble puissent accueillir la venue de Mashiach now. Excellente journée.